Hein? Voilà. On revient, les amis? Donc, de Jérémie, tout ça. Donc, la tefila, ça ne dépend pas du temps, d'accord? C'est clair? On est d'accord. Top. Donc, si on dit que la tefila, c'est d'Oraïta, ça ne veut pas dire que la femme, elle n'a pas le même devoir que les hommes. Le devoir d'Oraïta des hommes, les rabbins, ils ont dit, bon, on n'a pas aimé le devoir d'Oraïta, on peut l'agencer. Pour bien accomplir cette mitzvah-là d'Oraïta, on l'a agencé. D'accord? Et paf, comment on l'a agencé? Ah, 3 tefilot, 19 bénédictions. Le kiddush, la femme, elle est chayavet? Uniquement du devoir d'Oraïta? Non. Elle fait sur le kos, avec la bracha. On voit bien qu'elle a un devoir d'Oraïta. Ouais. Qui dépend du temps. Qui dépend du temps. Mais la Torah, elle a dit Zachor Veshamor, Zarshmor. D'accord? Mais on appliquait même le devoir des Rabbanan. Ils sont venus agencer pour faire un bon kiddush. Ron? Bon. Alors c'est vrai que là-bas, d'Oraïta, on a fait abstraction du temps. Donc il n'y a pas de raison que des Rabbanan ne soient pas concernées. Parce que déjà, d'Oraïta, on s'en fout que ça dépende du temps. D'accord? Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas concernées par l'agencement des Rabbanan. Et quand les Rabbanan ils viennent agencer, c'est pas qu'ils viennent rajouter, c'est comme ça qu'on doit accomplir la mise de la tefila. Après, il y a un devoir de tefila d'Oraïta. Il dit non, mais c'est comme ça qu'il faut accomplir le devoir de la tefila. Et un homme qui fait le devoir d'Oraïta, c'est mal. Il faut qu'il fasse selon l'agencement des sages. C'est mal. Il faut qu'il accomplisse son devoir d'Oraïta, comme les sages ils ont dit qu'il faut le faire. Donc même si tu me dis que le Rambam il dit qu'il y a un devoir d'Oraïta de prier, d'arriver à l'idée que la femme elle n'est concernée que par le devoir d'Oraïta, mais que les rabbins quand ils ont dit viens on va agencer la tefila, on ne parle pas des femmes, il faut une preuve. C'est pas évident de dire un truc pareil. Elle a le même devoir que l'homme, parce que ça ne dépend pas du temps. Mais c'est. Maintenant, quand les rabbins ils disent non, il ne faut pas accomplir la mitzvah telle que la Torah nous a demandé, c'est trop juste, c'est trop limité, c'est trop difficile d'arriver au but quand tu fais juste un petit truc comme ça. Alors bien, on veut être sommer Goulalet de fila, on veut aller faire psouker des imra, on veut toute une préparation pour arriver à la tefila, d'accord? Pour bien accomplir le devoir de la Torah. Pourquoi la femme ne sera pas concernée? Pourquoi la femme ne serait pas concernée? Vous comprenez la question ou pas? Ils viennent agencer le devoir de la Torah. D'accord? Première remarque qui nous empêche à comprendre que la femme aura un autre riouf que la femme, même si tu dis que le devoir de prier d'Ora Eta, d'accord, mais quand les rabbins ils ont dit on agence comme ça le devoir, pourquoi la femme ne serait pas concernée? Vous suivez ou pas? C'est clair cet argument ou pas? C'est pas shoot, non? Oui, ça, on a ça fait compris. En tout cas, Misvara, a priori, si les rabbins ils viennent agencer un devoir de la Torah, bah, tous ceux qui conseillent par le devoir, ils conseillent par l'agencement. Pour dire que non, ici c'est différent, il faudrait que l'Agmara nous le dise. Si maintenant on veut faire un grand ridouche inédit, les amis, c'est inédit. Une mitzvah de la Torah que les rabbins ils sont venus agencer, on dit pas pour la femme. C'est inédit. J'ai pas d'autre exemple. J'ai pas d'autre exemple. Si tu veux me dire ce truc inédit, il faut que l'Agmara me l'enseigne. Parce que quand la Mishnah me dit que la femme elle est rêvée de tefila, rêvée de tefila, de quoi on parle de tefila? C'est-à-dire rêvée de Birkat Amazon. Le même que l'homme. Il y a un Birkat d'Oraïta des Rabbanan, ouais. Des Rabbanan, c'est la quatrième bracha, même des Rabbanan, ouais. Vous comprenez ou pas? On dit qu'elle rêvait du Birkat Amazon, même ce qui est des Rabbanan. Quand il y a rêvé de Tfila, même ce qui est des Rabbanan. Rêve de Tfila. C'est quoi Tfila? Ben, va voir dans le quatrième pérec de Brachot, c'est quoi Tfila? Rabbi Yodansi qui dit qu'elle rêve de Tfila. Je t'expliquais plus loin, c'est quoi la Tfila? D'accord? Bon, alors la Mishnah, on sait qu'elle n'est pas exhaustive. Alors peut-être qu'on t'a dit juste le riou de base. Ce qui est un ridouche en soi. Il faudrait bien justifier un tel ridouche. D'accord. Maintenant, la Gemara, est-ce qu'on peut construire à partir de la Gemara un ridouche
que non, la Gemara viendrait m'apprendre que la femme, c'est différent de l'homme. D'accord? La femme, c'est différent de l'homme. Alors il vient, Rav Ovadia et il dit, tu l'as lu ou pas en fin de compte? Il vient, Rav Ovadia et dit que d'après le Rambam qui dit que la tfila est d'oraïta, d'après le Rambam qui dit que la tfila est d'oraïta, la gersa du Rambam, c'est comme ça. Regardez dans votre feuille. C'est où ce truc-là déjà? D'après le Rambam, il n'y a pas marqué Rachmenineu. Il n'y a pas marqué Rachmenineu. Il y a marqué, ouais. D'après le Rambam, il y aurait marqué, euh, je sais pas. Pourquoi j'ai pas souligné ce truc-là? Ouais, je l'ai. De quoi? C'est la dernière paragraphe la dernière ligne du dernier paragraphe du premier paragraphe. Du premier paragraphe? Ouais, c'est pas rappelle la dernière ligne. Ah, rien, Logaz, René. D'accord. D'accord, et qu'est-ce qu'il est? Oui, Gorès. Ça, je sais qu'il n'est pas Gorès Rachmenineu. Mais qu'est-ce qu'il est? Oui, Gorès. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La femme rêve de tefila, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Si tu dis pshita, si tu dis maintenant la gersa de la Gemara, pshita, c'est quoi pshita, que la femme est rêvette? Est-ce que c'est mitzvah qui ne dépend pas du temps? Pshita. Déjà, le pshita, il est bizarre. D'où on sait que la tefila est d'oraïta, d'où on sait que c'est une fois par jour. Le pshita, il est bizarre. Ah, si d'après le Rambam, si on dit que c'est Misa Deoraita, hein, s'il ne dépend pas du temps. Putain, que la femme, elle est Et khayek. d'où on le sait? Pshita, c'est quelque chose qui est évident. D'où je sais que la tefila, c'est une fois par jour. D'où je sais. C'est une des questions du Ramban sur le Rambam. Que dit maintenant, quand on dit maintenant, Eze Avoda chez Balev, Eze Avoda chez Balev, Tefila, et qu'on a trouvé dans la Torah un passage qui parle de servir Hachem par son cœur, et ça parle de Tefila, d'accord? Donc on voit dans la Torah qu'il y a un devoir de prier, d'accord? Le Ramban demande sur le Rambam, et qui dit que c'est une fois par jour? Peut-être c'est prier quand tu as besoin. Qui t'a dit que c'est une fois par jour? Même si tu prouves que c'est un devoir de la Torah, il y a des devoirs de la Torah qui ne sont pas tous les jours, d'accord? Alors, on peut répondre sur le Rambam, que si on parle d'Avoda, Avoda c'est Yom Yomi. Vous comprenez ou pas? Mais dire des Zvarot sur des mitzvot de la Torah, ça s'appelle pas Pshita. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Moi, je dis Mao des Tema, que la Tfila, c'est pas tous les jours, je sais pas quoi. On aurait pu s'intéresser dans le Mao des Tema. C'est quoi le chidouche? C'est justement la Tfila, c'est une mitzvah assez Shazman Grama. J'aurais pu croire que non. Bon, revenons à notre sujet. Donc la Gemara, d'après le Rav Nagid, a dit Pshita. Ouais. Pshita parce que ça dépend pas du temps. Laissons de côté notre question. Eh bien, on pourrait croire que ça dépend du temps parce qu'il y a écrit le soir, le matin, le midi et le soir dans Daniel. Kamash Malan. D'accord? Kamash Malan que quoi? Alors, c'est quoi la question des 3 prières par jour? C'est quoi la question? Si on dit que c'est une fois par jour, c'est quoi la question? C'est la question. D'après le Rambam, on dit que c'est une fois par jour de Raïta? C'est quoi la question? C'est quoi la question, Agmara? Ah, Chita, comment ça s'appelle? C'est une ça qui ne dépend pas du temps. Il n'y a pas du temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? T'entends, on a l'impression, il y a 3 fois par jour, là. C'est le matin, midi et soir. Doraïta, il y a 3 fois par jour? Non, mais comme le passou qui parle de 3 filotes. Ah, il est faux le pasouk alors. Hein. Et que ce pasouk, on l'utilise plus loin pour apprendre qu'à Bémet, 3 filotes. Ouais. Des rabananes. C'est la Smarta. Plus comme il y a la Smarta des Rabanan qui disait que 3 fois par jour, on aurait pu penser que c'est une Misa qui dépend du temps. Et moi, je suis malade que non, ça dépend. Ah, on aurait pu croire que Doraïta, il y a 3 filas par jour. Ouais, ça dépend du temps, donc ça dépend du temps. Ah, on aurait pu croire que Doraïta, il y aurait 3 filotes par jour. Ah, Non, moi, je suis malade, il y a une fila par jour, la d'accord, femme, elle est chayavet. d'accord. Maintenant, quand on a fini de dire ça, Kamash Malan, que la femme, elle est rêvée du Riouf Doraïta, on n'a toujours pas de preuve que, à partir du moment qu'on a prouvé qu'elle est rêvée de Doraïta,
D'accord, Chayavet de Raïta. Bah, peut-être que l'agencement des Rabbanan la concerne aussi, quoi. Comme dans le Kiddush, quoi. Même que l'agencement, il dépend du temps. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Même que l'agencement, il dépend du temps. D'accord? L'agencement, il dépend du temps. Mais à partir du moment qu'elle est Chayavet, on lui applique l'agencement. Même si tu dis que le Rambam, il a lu comme ça, la Gemara, d'accord? Tu n'as pas de preuve que ce qu'on a rajouté des Rabbanan ne concerne pas la femme. Vous me suivez ou pas? Juste dans le Rambam, c'est mes fourrages qui viennent une seule prière par jour, ou peut-être qu'il est Je d'accord. vais donner un exemple. Oui, oui, on a déjà vu ça. Ouais. Regarde le Rambam. Attends. Le Ran, il dit, est-ce que la femme, elle est concernée par les trois séoudotes, qui considèrent que c'est des Rabbanan? Est-ce que la femme, elle est concernée par les Mishneh, qui considèrent que c'est des Rabbanan? Il dit, comme on a appris Zachor Veshamor, qui parle du Kiddush, c'est pour dire que la femme et l'homme, c'est pareil. Attends, mais là, tu es tombé dans un truc des Rabbanan. Du coup, les séoudotes, elles dépendent du temps. Il y a une séouda le soir, une séouda le... Non, on s'en fout. On s'en fout. Si on a connecté la femme à l'homme et qu'elle a un chiyuv d'oreita, alors on met tout. Et après, on regarde plus, ça dépend du temps. On lui applique le, comment dirais-je, la mitzvah, elle, c'est tout. Pas un contre-exemple. On n'a pas un exemple pour appuyer le Rambam dans toute la Torah. Moi, j'ai pas d'exemple. Et le Ravodia, il n'a pas trouvé d'exemple. Maintenant, autre remarque terrible contre le Ravodia, mais qui est terrible, c'est qu'on ne voit pas un seul Rishon qui pense comme Ravodia, qui pense comme le Rambam, que la fille d'Oraita, qui dit Nafkamina, que la femme, elle doit faire une fila. Personne n'a dit cette Nafkamina. Personne n'a dit, alors qu'il y a beaucoup de régimes qui pensent que c'est Doraïta, et disent les femmes sont rêvées de tfila. J'aurais pu dire, mais pas comme les hommes. Vous comprenez ou pas? Faut attendre. Faut attendre donc des siècles et des siècles et des siècles pour savoir que la femme a un autre livre que l'homme. Pourquoi tous ceux qui pensaient... Maintenant, ça c'est une question terrible, d'accord? C'est une question terrible. Mais j'ai une question encore pire. Regardons l'opinion du Rambam. Le Rambam, il ne dit pas. Le Rambam vraiment ne le dit pas, mais il a l'air de dire l'inverse, le Rambam. Écoutez bien. Écoutez bien le Rambam. Donc on a vu d'abord au début, on peut dire que tout ce qu'il a dit que la femme, on est dans la page 1, c'est les Nashim, Vadaim, Chavim, Betfila, les filles, Sheim, Izvat, chez Lo, Azman, Grama. Vous avez vu ce qui est souligné dans le bet? Donc on voit que la femme, elle est chayavet, parce que la tfila ne dépend pas du temps. Très bien. Mais une autre halakha dans le Perek Vav, il faut tourner la page, on est dans la page 2. Ouais, où là-bas, il a expliqué toutes les halakhot de tfila. Il n'est plus dans le Guéder de Raïta, dans le Perek Vav. Il est rentré dans les détails des halakhot tfila. Dans le Perek, c'est une preuve que le Rav Orletzion rapporte contre le Ravodia. D'accord? Au début, il parle du Guéder de Raïta, il dit les femmes et les Avadim. On pourrait croire qu'elles sont concernées que par le Riv de Raïta. Mais quand il rentre dans le détail des halachot, il reprend le Rambam. Nashim, Vabadim, Vektanim, Chavim, Betfila. Les Ktanim, ils sont rêvés une fois par jour? Non. Vekol ish et patur mikrat shema, patur minatfila, vekom malvin et amet. Donc il est rentré dans toute la route Tfila et il parle de Nashim Vavadim. Pourquoi il répète? Si la femme n'est chayevet que d'Oraïta, alors quand il reprend toute la halachot de Tfila dans tous les détails des Rabbanan, donc pourquoi il répète Nashim Vavadim Vektanim Chayevet Tfila? Demande le Rav Ben Sion. C'est-à-dire qu'elles sont rêvettes comme les hommes. Sinon pourquoi il le répète? Vous prenez la question ou pas? Ou c'est pas clair? C'est pas clair la question. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Shimon, qu'est-ce qu'on est en train de chercher à prouver? Une femme qui ferait une bête de fila. Comme les hommes. Comme les hommes. D'accord? Ceux qui veulent dire qu'elles ne sont pas rêvettes comme les hommes. Ouais. Alors, il faut qu'il y ait une preuve. Alors, la preuve de cette opinion-là, c'est le Rambam. La preuve de cette opinion, c'est le Rambam. Que tout ce que Mishnah a dit qu'elle est chayevet, la femme, c'est uniquement d'Oraïta. Des Rabbanan, non. C'est pas écrit mes fourrages dans la Gemara qu'il y a une telle distinction, mais on met ça sur le dos du Rambam. D'accord? Alors, le Rambam lui-même, si le Rambam veut dire que la femme est chayevet uniquement du devoir de Raïta et pas des Rabbanan, il n'a pas dit et pas des, cette phrase et pas des Rabbanan, déjà, il n'a pas dit le Rambam.
C'est intéressant qu'il ne nous l'ait pas dit. D'accord? C'est intéressant que c'est un livre d'Alacha. Mais déjà, il a dit, au début, quand il a parlé du chiyuv de Raïta, il a dit là, c'est une fois par jour, etc. Donc ça ne dépend pas du temps. C'est pour ça que les femmes sont chayavet. On pourrait croire qu'elles soient chayavet que du devoir de Raïta. Alors pourquoi, quand il a, dans le Perek Vav, donné toute la lachot, je vous dis un peu de quoi parle le Perek Vav, parce que peut-être c'est abstrait pour vous. Ils sont chayavet de Tfilat Midoraïta. Pourquoi on cherche à comprendre pourquoi c'est pas des Rabbanan? C'est des Raïta, c'est plus haut Non, c'est pas ça la question. La mise à elle dépend du temps de celui-là? Celui-là, oui. Non. Dans la journée, elle est pas belle, oui, dans la journée. Celui-là, non. La mise de celui-là ne dépend pas du temps. Doraïta. C'est n'importe quel moment. La misa des Rabbanan, elle dépend du temps? Oui. Il y a une heure où tu as raté la tefila. Il n'y a pas de moustique dans le mixé. Celui-là, oui, et dans temps, oui, là. Hein. Non. Voilà, voilà. Va bouffer ailleurs. Donc, tu les rêves que ce qui ne dépend pas du temps. D'accord? Le Père Ekvar, il dit le Rambam Assour l'avoir après Beth Knesset, au moment où il prie, que Shebanam Mitpalel Imatzibour, Ayarir Filato Etermidai. Ouais, quand il est malade, il doit demander dans la bracha de la maladie, quand il est parnassa, dans la bracha. Il parle de 19 bénédictions, le Rambam. Quand tu es malade, alors la personne dans la bracha de Rofeh Cholim, il parle, etc. On n'a pas le droit de manger avant la tfila. Quand maintenant arrive l'heure de mincha, pas rentrer dans le bet amechatz. Faut pas commencer à se couper les cheveux. Bien que tu aies Arvit Sereshout, tout homme doit se forcer à le faire. Celui maintenant qui étudie la Torah, il doit s'arrêter d'étudier pour aller prier. Quand maintenant tu es en train de prier, s'il y a une sakana, tu dois t'arrêter. Et à la fin du Pérec, on a vu là, il est rentré dans le détail des Rabbanan. Nashim, Vavadim, Vektanim, Chayavim, Betfila. Quoi il le répète? Quoi il le répète? Et pourquoi il parle de Ktanim? Vous avez vu qu'au début, il n'a pas parlé de Ktanim, vous avez remarqué ou pas? Ktanim, ils sont rêvés même des Rabbanan, ouais. Ils sont rêvés de la Tfila des Rabbanan, Ktanim, on est d'accord ou pas? Quand maintenant j'ai une mitzvah d'éduquer mon fils à prier, je lui fais quoi? La prière de Raïta ou des Rabbanan? Tu fais Shacharit Mincha ou qu'une fois par jour? Ça même Ravadia, il possède que pour le Katan, on est Mechaner auto à faire les prières selon l'heure. Ouais, ouais. Et les prières. Alors, comment on met dans la même phrase Nashim Anim Vektanim Chaavim et que le Rambam se répète? Alors, Rav Benson, il répond pas shoot. Au début, le Rambam, il a expliqué le Chiyuv d'Oraïta. Et après, il confirme. Même des Rabbanan, ils sont Chaavim. C'est pas shoot. Sinon, on ne comprend pas la répétition. Et on ne comprend pas pourquoi on en parle dans ce passage-là, ce périclet, et on ne comprend pas pourquoi on parle de Ktanim dans le même package. Première preuve. Non, deuxième preuve. Première preuve. Le fait que le Rambam n'ait pas dit que la femme n'est avec une fila par jour, c'est une première preuve. Première preuve, c'est que le Rambam n'a pas fait une telle nafkamina. Tu regardes sur Arvit pour les femmes? Mais même Arvit, elles sont chayavet. Ah bah, ça ne me dérange pas de dire sur chayavet sur Arvit. Ah mais Arvit, sur chayavet, ma baya. Et une seconde. Maintenant, regardez, il y a un autre Rambam dans le Pirouch HaMishnayot. J'ai souligné. Allo, il y a data. Regarde, vous lisez avec moi ou pas? Il y a data. Shachilat matzah lel pesar vesimcha bemoadim ve'akel ve'tfila umikra megila ve'ner Hanouka ve'ner Shabbat ve'kiddush hayom kol elu mitzvot ase she azman grama ve'kol echad mehem chiyuva lenashim ki chiyuva le'anashim. Toutes ces mitzvot-là dépendent du temps et les femmes ont les mêmes chiyuv que les hommes. Et dans la liste, il parle de tfila. Comment chez Lazman? Non, mais il n'a pas d'odorat, sûr. C'est assez chez Lazman Grama, il dit. Et celui-là, il y a un problème. Là, voilà, parce qu'il parle que c'est le même chiyuv que les hommes. C'est le même chiyuv que les hommes. Et à la chalema, ça dépend du temps. Et malgré, alors il n'a pas expliqué chaque chose.
Pourquoi la matzah et pourquoi chaque chose, chaque fois, c'est une autre, comment dirais-je. Il veut t'expliquer que quand on dit que les mitzvot qui dépendent pas du temps, les femmes ne sont pas forcément pturotes. Les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes ne sont pas forcément pturotes, le Rambam. Donc, regarde cette liste-là. Tu vois bien que les femmes, ces mitzvot-là, elles dépendent du temps et les femmes sont pourtant chayavot. Chacun pour une autre raison. Matzah pour une autre raison. Megillah pour une autre raison. Akel pour une autre raison. Mais ton klal, que ce qui dépend du temps, les femmes ne sont pas concernées, faux. Et dans la liste, il met de tfila. Alors comment comprendre le Rambam si on ne veut pas dire qu'il se contredit? C'est qu'il parle de tfila des Rabbanan. Que même que la tfila des Rabbanan, elle dépend du temps, puisqu'elle est rêvette d'Oraïta, elle est rêvette aussi d'une musa qui dépend du temps. Puisqu'elle est concernée par Hametz, elle est concernée par Matzah. Puisque dans Hakel, il y a marqué Nashim. Alors, chaque chose, puisque Ayoub et Otohanes, chaque chose, c'est notre raison. C'est pas homogène, cette liste-là, Jérémie. Mais Sofo Shel Davar, la mitzvah de Mitfila, elle dépend du temps. Parce qu'il a parlé, tu as vu, des mitzvot de Raïta et des Rabbanan. Il parlait d'Alachot. Alors lui, le Rav a dit non, c'est une contradiction dans le Rambam. Alors qu'est-ce qu'il dit à Acharonim? Mais pour dire qu'il y a une contradiction, il faut que tu aies une preuve que le Rambam dise que la femme n'est pas concernée par la mitzvah des Rabbanan qui dépend du temps. Avant de faire une contradiction, il faut avoir la preuve qu'ailleurs, il s'oppose à ce qu'il dit ici. Faut pas, le Rambam d'emblée ne fait pas des contradictions. C'est vrai qu'une contradiction dans le Mishneh Torah, c'est embêtant. Une contradiction entre le Mishneh Torah et le Pirush HaMishnayot, c'est pas embêtant. Pourquoi c'est pas embêtant? Parce qu'il a écrit ça quand il était jeune et Mishneh Torah quand il était plus vieux. Donc il a pu changer d'avis. Et ça arrive. Mais comme dans le Mishneh Torah, on n'a pas vu qu'il disait que la femme avait un chiyuv qui était différent de l'homme, et au contraire, on a plutôt une preuve qu'elle a le même chiyuv que le katan, et qu'elle est concernée même par les lois des Rabbanan, pourquoi dire qu'il a changé d'avis par rapport à ce qu'il a écrit dans Pirusha Mishnayot? C'est clair le développement ou pas trop? Hein? Je vous ai noyé? Voilà, tu fais partie des. Demande à David. Compliqué, mais de toute façon, je dirais. Ouais, demande à David la question à cette réponse. J'ai l'impression que je ne sais pas à qui j'ai enseigné quand j'ai fait mon jeu. Personne n'a produit ce que j'ai dit. C'est Rachid, c'est des Rachid. Rachid. Pour faire acheter, c'est pas un de compte, donc il faut ça puis. Nous, c'est pas en market. C'est clair? On continue? Donc déjà, dire ça dans le Rambam, c'est pas évident. Avant l'épreuve, d'accord? On reprend. Avant l'épreuve, dire que le Rambam, il fait nafka entre les hommes et les femmes, c'est pas évident. Maintenant, j'ai trouvé hier une autre preuve sympathique. On sent la contradiction dans le Rambam, quoi. Ouais, pourquoi? Non, quand il met la fila dans la route, ça c'est Shalman. Juste avant, il est Parce vraiment qu'il ne fait dans pas de différence entre Doraïta et des Rabbanan. Ouais. Juste avant, il est en train d'énoncer les plats de Mitzvah Tassé chez Nazman Grama et tout, donc il est dans le sujet. Ouais, Et d'un coup, il dit fila, bah, ça dépend pas du temps. voilà. Ça dépend du temps. Voilà. C'est ça, hein? Je comprends ce que tu dis. Mais d'un autre côté, nous voyons qu'il parle des mitzvot des Rabbanan. Donc il parle à la Chalema assez. Toi, tu as un principe général. Ah, il parle de T'as un- Matzot et tout. Il parle de Megillah, de Hanouka. De Matzot aussi. Oui, Vada, il parle d'Oraïta et des Rabbanan. Donc maintenant, il parle maintenant. Hein. Ouais, tu vois, toi, tu veux me dire un principe, dire arrête d'être un abruti, dit le Rambam, d'avoir des principes généraux. À chaque principe, il y a des exceptions. À chaque principe, tu vois bien que la femme qui a un principe général, que si c'est une mitzvah qui dépend du temps, elle est ptoura, je vais te mettre toute une liste de mitzvot où elle est chayevet. Si d'après le Rambam, il n'aurait pas dû mettre fila. Pourquoi il n'aurait pas dû mettre fila? Parce que la raison pourquoi elle est chayevet, c'est un mauvais exemple. C'est comme elle est chayevet d'Oraïta, hein, alors on lui a appliqué le statut des Rabbanan. Je comprends. Donc mettons cette preuve de côté. Il n'y a pas de problème. Mettons cette preuve de côté, elle n'y va rien. Je reprends, retenez bien ce que je vais vous dire maintenant, je révise. Parce qu'à chaque fois, vous dites vous m'embrouillez grave. Donc je m'arrête pour faire un point ici. Donc concentrez-vous. Les questions
qu'on a sur le psaque du Rav Yosef, ouais, qui est ni écrit dans le Chida ne dit pas que la femme a un chiyuv une fois par jour, qui est ni écrit dans le Ben Ishraï, c'est écrit mais fourrage dans le Kafar Chaim que la femme a le même devoir que l'homme, ouais. Donc que des poskim sfaradim dit que la femme a le même chiyuv que l'homme, c'est écrit. Que des poskim sfaradim disent qu'elle a un autre chiyuv que l'homme, dans les poskim sfaradim, c'est pas écrit. C'est un chidouche de Rav Ovadia, d'accord? Sur quoi il base ce chidouche-là? Sur le Rambam. Que le Rambam, il dit que comme la mitzvah de la tfila ne dépend pas du temps d'Oraïta, la femme est rêvée de tfila. Et quand la mitzvah des Rabbanan dépend du temps, ça non, on ne lui a pas appliqué. Cette idée-là, qui peut être mathématiquement compréhensible, n'est pas écrite dans le Rambam. Et on peut tout de suite demander, mais quel rapport? À partir du moment qu'elle, elle a le devoir d'Oraïta, l'agencement des Rabbanan qu'ils ont fait pour les hommes, ils le font pour elle aussi. C'est pas shoot, non? Et cette idée-là, de faire une telle distinction entre Doraïta et des Rabbanan, on aurait bien voulu que la Gemara en parle. Alors c'est vrai qu'il y a un gros problème dans la guerre, ça. C'est vrai qu'il y a un gros problème dans la guerre, c'est la Gemara, donc on ne sait pas de quoi elle parle. Donc à preuve, il n'y a pas. De la Gemara, il n'y a pas de preuve qu'il y a une distinction entre le statut de la femme, Doraïta et des Rabbanan. Preuve, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut s'arranger avec une telle lecture? Peut-être, mais preuve, il n'y a pas. Est-ce que dans le Rambam, qui est la source d'une telle idée, il y a une preuve? Preuve, il n'y a pas, il y a une question. C'est quoi la question que de dire que le Rambam il ferait une différence entre la femme dans le Doraïta des Rabbanan? C'est pourquoi il se répète. Quand il parle de Doraïta, il dit la femme elle est chayavet. Quand il parle des détails de la tfila des Rabbanan, il dit la femme elle est chayavet. Donc il semblerait, par cela, c'est la preuve, c'est pas la même du Rav du Orlétion, il semblerait que le Rambam dit la femme n'a pas de différence avec l'homme. Elle va pas aller chez le coiffeur avant Mincha. On parle de ça dans le Pérec. D'accord? C'est bon ou pas? Donc ça c'est la question. Maintenant voyons les mots du Shulchan Aruch. Quoi? On verra les preuves du Rav Ovadia. C'est quoi cette Il n'y a preuve? pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est quoi, c'est une invention? C'est un postulat. De Raïta le Chayavet et pas des Rabbanan. Parce que des Rabbanan, ça vient du temps. Non, il n'y a pas de preuve. Lis-le si on peut le faire ensemble un jour. Il n'y a pas de preuve. Parce qu'il ramène beaucoup de références pour avoir. Ça, c'est tout. Il rapporte toujours des références. Ouais, mais là, il y a une page Jamais à son chidouche. Mais de tout le binyan, c'est des références. Son chidouche, il n'y a pas de preuve dans ce chidouche-là. Dans des chidouches, il y a des fois, il a des preuves. Il n'y a pas de preuve. C'est une vara. C'est une vara. Alors voyons les mots du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il pose problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Nashim va'abadim, afalpi shepturim mikrat shema. Parce qu'il y a un élément qui manque encore, c'est le Magan Avram. Nashim va'abadim, afalpi shepturim mikrat shema. C'est le chidouche qu'il y aurait une nafkamina dans le Rambam. C'est pas le Ravoda qui l'a dit ça, c'est le Magan Avram. Ce chidouche qu'il y aurait une nafkamina dans le Rambam. C'est pas écrit dans le Rishonim, mais il y a un Magan Avram comme ça, qui fait un chidouche dans le Rambam. Alors il est marqué dans le Shulchan Aruch, Nashim va'abadim, les femmes et les esclaves. Vous lisez dans le texte, il y en a pour tout le monde des feuilles. Tout le monde a une feuille? Nashim vavadim afalpi shepturim mikrat shema chayavim bepfila. Lama mipnei shemitzvat taseh shelo azman grama. Vektanim shegiu lechinuch chayavim lechancham. C'est bizarre que le Shulchan Aruch, il a dit pourquoi la raison, il nous a dit la source du chiyuv, le Shulchan Aruch. Pourquoi la femme elle est chayavée de tfila? Parce que ça ne dépend pas du temps. Mais pourtant, dans les faits, ça dépend du temps. Comment vous comprenez le Shulchan Aruch? Ça va dans le sens de Ravodia, le Shulchan Aruch? Vous avez compris déjà ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Genre, le Shulchan Aruch nous dit pourquoi la femme et le Eved, il a besoin de faire la tfila parce que ça ne dépend pas du temps. Dans les faits, ça dépend du temps. Il y a Shacharit, Mincha, Arvit. On est dans un livre d'Halakha maintenant, ouais? Pourquoi il dit que ça ne dépend pas du temps? Si tu dis qu'elle a qu'une fila par jour, je comprends. Hein? J'entends rien. Le riff qui explique ça. Pas considéré, la même grave, pas considéré dans le même grammar. Ouais, d'accord. Et comment le Rabbi Nonel explique le Rif? Parce que c'est d'Oraïta? De toutes les révisions qu'on fait. Ouais. Vous vous rappelez l'explication de Marfo quand même? Non, vraiment, je métier. Ouais, ah non. Ouais, ouais.
Que la tefila est des rabanan. C'est quoi le pshita? Pshita qu'elle est parce que la tefila c'est fondamental. Alva shitpel kolayom. Mais j'aurais pu croire que quand on prie 3 fois par jour, ça répond à Rachméninéou. C'est tout est des rabanan. Comme ça, le rabbinat explique le rif. Le Ramban, il veut dire que le rif c'est comme le Rambam. D'accord? Alors, les Rishonim, comment comprendre le rif? Le rif a juste dit comme les mots du Shulchan Aruch. Alors, il y a un truc intéressant dans le Shulchan Aruch, c'est regarder le Bet Yosef. Il ne faut jamais faire Shulchan avant le Bet Yosef. Juste au-dessus. Le Rif, on ne sait pas s'il pense des Horaïta ou pas. Donc, Non, on ne sait pas. C'est les Rishonim qui se battent. c'est ça. Hein. Ouais. Kol apturim mikrat shema kegon shoskim bemitzvah utrudim bemitzvah paturin tefila ve'odef alehem chiluvei nosei mitaj venashim vavadim chayavim ba. Le tour il va dire les nashim vavadim sont chayavim de tefila. Point. Pourquoi? L'ech teda. Le tour vient du dire les femmes et les avadim sont chayavim de tefila. Point. Qu'est-ce qu'il dit le Bet Yosef? C'est les 3 derniers mots du tour. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le Bet Yosef? נשים וילדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין והרמוזה ותפילה וברכת המזון. הוא מפרש טעמה בגמרא משום דתפילה רחמנינהו. Le Bet Yosef nous dit pourquoi la femme elle est chayavet de tfila, parce que rachmeninehu vepiresh rashi vechayavim betfila vetfila rachmei umiderabanan vetiknoa avle nashim velechinur ktanim. Le Bet Yosef nous dit pourquoi la femme est chayavet de tfila. Il a la Gersa de la Gemara Rachmeninehu. Et il rapporte l'explication de Rashi. Pourquoi la femme de tfila? Hein? Et bien que c'est des rabanan la tfila. Hein? Comme maintenant c'est un enjeu important parce que de demander la rachamim c'est important. C'est pour ça qu'on a les rachamim ont rendu chayav la femme. D'accord? Comment le Shulchan Aruch écrit que la raison pour laquelle la femme est chayavet, c'est parce que c'est une zak qui ne dépend pas du temps. Est-ce que le Shulchan Aruch a suivi son explication du Bet Yosef? T'es avec nous, Jonathan, ou pas? On a un Bet Yosef qui nous explique la Gemara, pourquoi la femme elle est chayavet, bien que c'est un chiyuv des rabanan, comme maintenant c'est fondamental de demander miséricorde à Dieu, la femme est chayavet. C'est clair? C'est d'Oraïta ou des rabanan d'après le Bet Yosef, la tfila? Jonathan, c'est d'Oraïta ou des rabanan? Rabanan. Quand le Shulchan Aruch me dit que la tfila c'est une mitzvah qui ne dépend pas du temps, d'Oraïta ou des rabanan? Ou bien il pense comme le Rif et le Rabbi Nouna, hein? Ou bien il pense comme le Rambam, hein, que c'est d'Oraïta, d'accord? Vous êtes avec moi? Le Shiurik Neset Agdola, qui est en dessous du Shulchan Aruch, il rapporte donc le Shulchan Aruch et dit, il pose une question à Valbe, Alachot arrive katav mushum sheu mitzvatase shelo azman grama. והאין דבר שכתב שהריב לא היה גורס בגמרא משום דרך מניעו ויש לתמוע על רבנו המחבר שכאן כתב טעם הגמרא ובספר הקצר טעם הריף. Donc il a un tsarikloun le Knesset Agdola. Le Shulchan Aruch se contredit. T'as compris la contradiction du Shulchan Aruch, il est ou pas? Il va expliquer le tour peut-être, non, Bet Yosef, un petit peu. Ouais. Mais d'où le Shulchan Aruch il tourne sa lacha en général du Bet Yosef, ouais. Bet Yosef, c'est là où il explique un peu toute la Suga, et le Kitsur Bet Yosef, c'est Shulchan Aruch. Hein. Là, ça se contredit ou ça se contredit pas? Hein? Oui, parce que oui, ça se contredit. Si on explique comme Rabbi Yonah, ça se contredit pas. Je sais pas, moi, rien que de dire mitzvatase en général, quand tu dis mitzvatase chez Azman Grama, en général, tu parles des Horaïta, quoi. Ouais. C'est dur de dire de la tienne, banane. Le Rif, il dit Fila ou Mezouza ou Birkat Amazon davele mitzvatase shelo azman grama. Et malgré tout, Rabbi Yonah a expliqué que c'est des rabanan. Donc ça n'a pas dérangé. Donc si maintenant un Rishon, ça ne l'a pas dérangé, nous, on ne va pas être dérangé dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il lisait le Rabbi Yonah, ouais. On voit que il est même souvent posé comme lui dans la Chod Brachot. Donc ça ne s'appelle pas un dochak. Mitzvah des rabanan shelo azman grama. Dans le fondement même, parce qu'elle va chez le palais Adam Kolayom. D'accord? Donc ça revient bien dire qu'il y a une stira. On vient dire que non, ici, qu'est-ce qu'il veut expliquer le Shulchan Aruch? Il veut expliquer maintenant pourquoi Kriyat Shema elle est ptura et pourquoi Tfila elle est chayevet. D'accord? Kriyat Shema ça dépend du temps. Tfila ça dépend pas du temps.
Pourquoi la tfila, ça ne dépend pas du temps? Alors, ou bien tu dis parce qu'il pense que c'est Doraïta comme le Rambam, et là on ne comprend pas pourquoi il n'en a pas parlé dans le Bet Yosef. Ou bien tu dis non, même que c'est des Rabbanan. L'enjeu de la tfila, il est permanent. Elle va chez la dame Kolayom, c'est le Rabbeinu Yona. On est quand même étonné qu'il n'ait pas mis dans le Bet Yosef cette opinion-là. En tout cas, pas de stira. Donc c'est juste une petite remarque, que quand on aborde le Shulchan Aruch, de toute façon on est mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il pense Shulchan Aruch? On est mal à l'aise. D'accord? C'est pas quelque chose de clair. Si le Shulchan Aruch avait dit voilà, le Rambam il dit c'est Doraïta, et le Shulchan Aruch il tranche, il dit voilà, le Shulchan Aruch possède que tu fais la Doraïta. On est mal à l'aise, parce qu'il y a une stira entre le Bet Yosef et le Shulchan Aruch. Pour dire que la stira elle est moins grande, il faut dire que le Bet Yosef il comprendrait comme Rabbeinu Yonah dans le Rif. Donc c'est pas Doraïta. Donc on est, juste pour vous dire une petite remarque, on est mal à l'aise dans la lecture du Shulchan Aruch. D'accord? Maintenant, voyons voir le Magan Avraham, et là commence tout le problème. Magan Avraham va expliquer pourquoi le Shulchan Aruch a expliqué, pourquoi le Shulchan Aruch il a dit que les femmes sont chayav de tfila parce que ça dépend pas du temps. Magan Avraham dit Chen katav Rambam. Donc il veut dire, lui, le Magan Avraham, en faisant abstraction donc du Bet Yosef, que le Shulchan Aruch est possède comme le Rambam. D'accord? Donc on parle ici du Chiyuv d'Oraïta. Le Shulchan Aruch parle du Chiyuv d'Oraïta. Des tfila, mitzvah, tassé, doraita, i, dirtiv ou leovdo bechol evafrem. Ah, cependant, là commence le chidouche du Magan Avraham. Donc, Shulchan d'abord, première étape. Shulchan Aruch est possède comme le Rambam. La tfila est doraita, et donc Shulchan nous rappelle que la tfila est doraita, c'est pour ça que les femmes sont chayavet, parce que dai pam achad bayom. Ou bekol nosar sheritz irtse. Pour s'acquitter du devoir de la Torah, ça suffit une fois par jour, et avec les mots que tu veux. La reine Agur rov anashim shen mitpalelot bet midut mishum de omrim miyad baboker samuch lenetila eze bakasha umidoraita dai beze befshar shegam chachamim lo chivum yoter. Alors là, on voit que tout le problème du Magan Avraham, il rentre dans une liste d'halachot. Il y a plein d'halachot dans le judaïsme qui s'appellent, écoutez bien la phrase, Leyachev et ta minag. Quand tu veux être Meyachev et ta minag, c'est qu'a priori, tu as un problème avec la Gemara. Dans la Gemara, j'aurais dit que la femme, elle est chayavet comme l'homme, mais je suis embêté, je vois que les femmes, elles ne font pas la tfila. Je suis embêté, je vois que les femmes ne font pas la tfila. Comment le Magan Avraham veut justifier le fait que les femmes que les maris n'aient pas imposé à leurs femmes d'accomplir ce qui est écrit dans la Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch, il y a marqué que les femmes, elles sont chayavet. Les femmes sont chayavet. Elle dit non, il faudrait dire que les femmes, elles font la tfila. Oui, elles font la tfila. Quoi? Doraïta. Comment elles font la tfila Doraïta? D'après la Torah, ça suffit une fois par jour, d'accord? Et en général, après les têtes, elles font une petite bakasha, un petit truc. Donc on les embête pas plus parce qu'elles sont qui du devoir de la Torah? Hein? Voilà. Très bien, je vous écoute. Ça vous convient? Non, si c'est toujours si c'est l'habitude des gens. C'est quoi la question qu'on a ici d'expliquer le Shulchan Aruch comme ça? Il y a des mots qui sont intéressants dans le Magan Avraham. Il dit Ve'efshar, dit Magan Avraham, Shegam Chachim lo chiyvum yoter. Il vient évoquer ma question. Comme maintenant, tu as un din d'Oraïta que les Rachamim ils viennent te donner un cadre, en général, on applique le cadre au din d'Oraïta. Il dit c'est possible que les rabbins, on voit qu'il est mis tapé, quoi. Comme c'est possible que les rabbins ils aient laissé que le d'Oraïta. Ne pas avoir un mauvais choix sur les femmes. Voilà, donc c'est possible. A priori, je n'aurais pas dit ça. Après, comme maintenant tu as un din de la Torah et que les rabbins ils donnent un agencement à la chose, ben, on applique. Les femmes sont concernées. Elles aussi, elles sont appliquées. On leur applique le 4 000. C'est possible que les rabbins, pour une raison qu'il faudrait réfléchir. Pourquoi quand ils ont décidé de donner un agencement à la mise de la Torah, ils disent non, pour les femmes, non, c'est possible. C'est possible. D'accord? Est-ce qu'on peut expliquer le Shulchan Aruch comme ça? On est dans la route fila du Shulchan Aruch. Ouais. Et il me dit les femmes sont rêves de fila parce que c'est une ça qui ne dépend pas du temps. Alors, le Shulchan Aruch n'aurait pas pu nous dire il rêve qu'une fois par jour. Attends, je ne comprends pas. Le Shulchan Aruch n'aurait pas pu me dire que les femmes sont rêvettes une fois par jour. C'est un livre d'Halakha.
Tu vois, il va juste dire, si tu as une question, pourquoi la femme rêve de tefila, alors que normalement ça dépend du temps, sache que c'est différent. Le Rif nous a dit que ça ne dépend pas du temps. Ou le Rambam nous dit que ça ne dépend pas du temps. Mais je suis en train de dire que les femmes est chayavet de tefila. Et dans la même halakha, je te dis qu'il faut enseigner à l'enfant aussi. La même remarque qu'on avait plus haut. Comment tu peux sortir du Shulchan Arour que la femme elle a un autre statut que l'homme? Que j'en le dise quand même. Que disent que la Mishnah elle a avar en mots. Mais tu dis que maintenant la Gemara, il y a une autre guerre ça. Mais quand on arrive au Shulchan Arour, alors le Magan Avraham il le dit. D'accord? Il le dit. Mais comment il le dit? Pour être méhachev un minag. D'accord? Il vient après coup quelque part. D'accord? Il vient après coup. Est-ce que maintenant il pense que c'est bien de faire ça? Bon, les femmes, elles font comme ça. Est-ce qu'il y aurait un lien de leur dire de changer leur habitude? Faut voir déjà. Des fois, il y a un minac de faire comme ça, il dit, mais qu'est-ce de leur apprendre? Maintenant, je vais poser une autre question. D'après le Rambam, ce que faisaient les femmes du Magan Avraham, elles sont quittes de la Tfila d'Oraïta? Vadaï Shelo. Ah oui, Vadaï Shelo. c'est pas cacha. Vadaï Shelo. Elles sont pas quittes de la Tfila d'Oraïta d'après le Rambam. On a vu dans le Rambam que la Tfila d'Oraïta, Yashvar, Bakasha, Veodaa. C'est que Bakasha. Donc, ce que dit le Magan Avraham, ça serait comme un Rishon qui dit que la Tfila est d'Oraïta. C'est pas le Rambam. C'est qui ce Rishon? Ce serait le Rif. Si tu dis que la Shita qui a... Dans les Rishonim, la Shita qui a inventé que la Tfila est d'Oraïta, c'est le Rambam. D'accord? La Shita qui a dit que les femmes, elles sont réveillées parce que ça ne dépend pas du temps, c'est le Rambam. Maintenant, tu veux dire, ah, le Shulchan est posé comme le Rambam. Mais Anyan qui ne l'est pas mis dans le Beth Yosef, bon, admettons. Et que quoi? C'est comme le Rambam, très bien. Et donc, quand une femme, elle fait des bakashot, elle est quitte d'après le Rambam. Faux. Sur ça, le Rav de Yosef, il s'oppose au Magan Avraham. Sur ça, le Rav de Yosef, il s'oppose au Magan Avraham. Il dit, je suis d'accord que le Shulchan est posé comme le Rambam. Que la femme, elle est... Que donc le chiouf de Tfila d'Oraïta, il ne dépend pas du temps. Je suis d'accord avec le Ramba, avec le Magan Avraham, que puisque la femme elle est rêvette que d'accomplir que le devoir d'Oraïta et pas le devoir des Rabbanan. Mais je ne suis pas d'accord avec le Magan Avraham, que puisque d'après le Rambam, il y a une certaine structure, Jvar, Bakasha, Voda'a, alors on va imposer à la femme de faire une fila normale. Un petit peu, un truc entre deux, un petit peu des Rabbanan. La tfila des Rabbanan, mais une fois par jour. Ça aussi, c'est pas prouvé, ça aussi. Il dit pas de faire juste Jvar, Bakasha, Voda, le Rav de Yosef. Il dit non, de faire la tfila comme les hommes une fois par jour. C'est un hybride. Comment t'es Mechayev? Pas créer de monosar. D'accord. Mais tu es d'accord que c'est compliqué d'imposer à la femme. Mais donner un cadre aux femmes. Mais où il est écrit ce cadre dans le Rambam et où il est écrit ce cadre dans la Rambam, ça devient tellement hybride qu'il faudrait bien qu'on nous l'enseigne. Qu'elle est rave une fois par jour, la tfila des Rabbanan. Ça revient à dire ça. Elle est rave une fois par jour, la tfila des Rabbanan. C'est un truc qui est écrit nulle part. C'est un hybride qu'il faut avoir une preuve quand même. D'accord? Donc, je reviens. Ce qu'on peut Donc, expliquer, c'est qu'en faisant la fila d'Herman, la femme elle est sûre de s'acquitter au moins d'une fila par jour. Quoi. T'as quand même il n'y a pas un Ossar Mekoutsar du Birkat Amazon pour les femmes illettrées? Ça existe, ouais. Pourquoi pas pourquoi on a fait ça pour le Birkat Amazon, on n'a pas fait ça pour la Tfila? C'est envisageable, non? Ah bah, ça existe, non? Hein? Ça, c'est Béchat Sakana. Mais c'est pas ça qui dit Rav Yosef. Elle fait pas le Tfila de Béchat Sakana, la femme. Elle fait une fila comme un homme une fois par jour. Ce Riouvla, d'où il sort? Vous voyez pas qu'il est entre deux chaises? Non, bon, c'est un chef. On continue. Finissons le Magan Avraham. Finissons le Magan Avraham. Donc la reine, Agour, Ravanashim, Mitpale, etc. Vedaï Bazé, Veshar, Shegam, Chachamim, Lo Chayvim Yoter. Ve'arambam, Sover, Tfila des Rabanan. Le Ramban, il se pense que la Tfila est des Rabanan. Vesheken, Dat,
Rov à poskim. Et telle est l'opinion de la majorité des poskim. Vaïm et Tosfot des brachot d'Afkaf, Resh Outbed, Vesmak, Katav Shemitzvah Itpale Be'etzara. Qu'est-ce qu'il va avec le Tosfot dans Kaf Amoudbet? On voit que la tefila est des Rabanan. D'accord? Pourquoi il me dit que le Rov des poskim pense que la tefila est des Rabanan? On voit dans le Rambam, il a un safek. Il dit peut-être qu'elles ont que le Chiyuv d'Oraïta et que les Rabanan, ils n'ont pas rajouté. D'accord? Mais de toute façon, le Rov des poskim, il dit que sinon elle est des Rabanan. Donc si la tefila est des Rabanan, la tefila, la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il y a une différence entre l'homme et la femme si la tefila est des Rabanan? Si la tefila est des Rabanan, Léon, il y a une différence entre l'homme et la femme si la tefila est des Rabanan? Quand elle a écrit dans Mishnah, la femme est de tefila, il n'y a qu'une seule fila, il n'y a pas de tefila d'Oraïta, donc elle est comme l'homme. D'accord? Donc la majorité des poskim pense, va dire que la femme doit faire plusieurs tefilot par jour. Dans le Rambam, peut-être pas. Quelle est l'opinion du Magan Avraham? Il veut maintenant rassurer les femmes qui font mal ou dire c'est comme ça la lacha? Le Mishnah Moura, il a compris du Magan Avraham que la lacha, elle n'est pas comme ce que les femmes font. Pourquoi? Il y a un Magan Avraham qui dit, écoutez bien la lacha du Magan Avraham. Il y a un Magan Avraham ailleurs qui dit dans Siman Aïn, là-bas il y a marqué que les femmes, elles ne sont pas tour du Kriyat Shema. D'accord? Très bien. Il dit le Magan Avraham, mais elles sont chayevet. Elles ne sont pas tour du Kriyat Shema. Et elles sont chayevet de Emet Viatziv. C'est quoi Emet Viatziv, Shimon? Emet Viatziv. C'est ce qu'on dit après le Kriyat Shema, d'accord? Pourquoi elles sont chayevet de Emet Viatziv, les femmes? Non. Non. Pourquoi les femmes sont chayevet de Emet Viatziv? Pourquoi on dit Emet Viatziv, nous? Non. Non. On va le voir bientôt dans Kafalef, bientôt je sais pas, parce qu'on avance à reculons, mais c'est quoi, Julien, c'est quoi Emet Viatziv? On a Shmuel qui nous dit que Kriyat Shema des Rabanan et Emet Viatziv d'Oraïta. Shmuel nous dit Kriyat Shema des Rabanan et Emet Viatziv d'Oraïta. Zechet Yetziat Mitzrayim. La femme est concernée par Zechet Yetziat Mitzrayim. Il y a un chidouche du Magan Avraham qui dit puisque c'est le jour et la nuit, ça s'appelle une mitzvah qui ne dépend pas du temps. Le Shagatari, les Cholak dit non, il y a deux mitzvot. Chacune dépend du temps. Tu as raté le jour parce que tu fais la nuit que tu as rattrapé. Tu ne peux pas faire le Zechet Yetziat Mitzrayim du jour toute la journée à n'importe quel moment. C'est limité par le temps. La tefila, tu peux faire à n'importe quel moment. Mais le souvenir de la sortie d'Égypte du matin, tu ne peux pas faire à n'importe quel moment. Le Canard Logan, est-ce que souvenir la sortie d'Égypte, ça dépend du temps? Magan Avraham dit ça ne dépend pas du temps, donc la femme, elle est chayevet. Et il continue, Magan Avraham, il dit puisqu'elle est chayevet de Emet Viatziv, qu'elle fasse tout de suite après la tefila pour être sommaire Géoula la tefila. Sommaire Géoula la tefila. Mais elle ne prie pas, de toute façon, la femme. Elle fait le matin. Elle fait pas la tefila, la femme. Alors, d'après ce qu'il dit à la fin, Magan Avraham, il n'y a pas de contradiction. C'est que les femmes qui ne prient pas, on peut justifier leur habitude avec une certaine compréhension du Rambam, que c'est possible qu'on n'a pas imposé aux femmes plus que ce que leur devoir de la Torah, c'est possible. Donc je ne vais pas leur crier dessus, je vais les laisser dans leurs habitudes. Mais la majorité des poskim ne pensent pas comme ça. Donc voilà que la femme, elle doit prier. Comme ça, le Mishnah Moura, il a compris le Magan Avraham, que la conclusion du Magan Avraham, c'est qu'à la Chalema, c'est la femme a le même chiyuv que l'homme. Mais si tu as une femme réfractaire, yesh la le milismor. Comprenez ou pas? C'est une contradiction dans le Magan Avraham. C'est pas clair la preuve dans le Magan Avraham? Donc revenons à la conclusion du sujet. Le deuxième Magan Avraham, il était là aussi? Non, je crois que je ne l'ai pas mis. Je peux te le lire si tu veux. C'est pas rapide. Ah ouais, je l'ai, je crois. On a bien ouvert, là. aussi, moi, je suis arrivé à Magan Avraham à ce moment, parce que Ouais. Voilà. Et où est-ce que c'est alors? C'est où dans le Yabi Omer? Tout en bas de la deuxième page.
Dans page numéro 2, page numéro 3. Page 3 alors. Tout en bas. En bas, il y a écrit Magen Avraham, c'est 8 ou 7 lignes avant la fin. Ouais. Rachid Moura. Ouais. Bon, pour celui qui dit que c'était rapide, tout est en ligne. D'accord? Je vois pas quand il dit Europe, la Chine, l'Europe, ils font mal, quoi. Les refs font mal, ouais. Il demande comment les femmes, elles ne appliquent pas le Shulchan Aruch. Ah, ben, faut dire que le Shulchan Aruch, en réalité, il est imprégné par le Rambam et que c'est possible que le Riouf d'Oraïta de prier, les rabbins, ils n'ont pas rajouté l'agencement de la tfila, Efchar. Donc les femmes, on les laisse faire comme elles ont l'habitude. Et au vu de ce qu'on a vu à l'époque sur la Kabbalah, ils n'ont pas reçu, quoi. Ils sont jamais fait la tfila, les femmes. C'est pas. Entre guillemets, Non, ils sont ça, pas ça, reçus, non, ça s'appelle Chetzi Kabbalah, ça, non. Ça, j'ai vu nulle part cet argument et j'y crois pas. C'est Kabbalah. Non, non. C'est pareil. Il n'y a pas Zélog et Lou, les femmes, c'est un autre, c'est un peuple, il fait Atzmo. Pareil. Ouais, mais bon, après, je pose toujours une question, quoi. Est-ce que. Tu sais qu'on apprend de Hana, le Midrash, les 19 bénédictions, on apprend d'Atfilat Hana, c'est quand même grand. Il y a un Midrash qui nous dit. Ah, c'est une question, quoi. Bon, les femmes, elles n'ont pas. C'est un Midrash qu'on apprend à Arvit aussi de Tfilat Rachel et tout, bah là et On l'autre. n'a pas, on n'avait pas des femmes qui cagnotent au fur et à mesure du temps. Pourquoi pas, à l'époque de Ezra, il y avait un grand chizouk. À l'époque de Ezra, il y avait un grand chizouk. Tu rigoles ou quoi? Déjà, il y avait Esther et tout, c'était des super Non, féministes. c'est là, mais à l'époque de Magen Avraham, c'est beaucoup plus tard. Donc, Non, d'accord, bah Valim Kiblou Batra, c'est fini. non, mais après, au fur et à mesure des générations, il n'y a jamais eu des femmes qui conservaient le. C'est fini. Si on arrête tous à faire une halakha des Rabbanan, on est des Avarianim. Si au début, qui balle nous. C'est ça? Mais c'est pas grave. Ouais, non, non, avec toi. Donc, j'ai pas compris ton argument. Non, je dis comment, c'est-à-dire que pendant toutes les générations.